Bonjour, c'est Malou, coucou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, voilà, j'ai vécu des attaques énergétiques. Bon, ça, j'en vis depuis longtemps. C'est par période, en fait. C'est pas tout le temps, mais par période. Mais c'est quand même très éreintant. Euh, et là, actuellement, je rencontre des blocages financiers. J'ai pas reçu mon revenu début mai. Donc, vous vous rendez compte, début juin, j'ai toujours rien. Donc, il est évident on a bloqué mes finances. Bon, donc j'avais fait un rêve que je marchais dans la gadoue. Et ça, quand on rêve qu'on marche dans la... C'était une grosse gadoue, hein. Quand on rêve qu'on marche dans la gadoue, ça veut dire qu'il y a des gens, qui font de la diffamation sur nous, qui disent des mensonges sur nous, qui font croire qu'on est ci, qu'on est ça et que c'est pas vrai. Donc c'est des diffamations. Donc je le sais puisque j'ai rêvé que je marchais dans la gadoue. J'ai rêvé qu'un moustique me piquait. Ça aussi, tous les insectes qui piquent, il faut savoir que c'est les personnes qui pratiquent les travaux occultes. J'ai rêvé d'une tête de... c'est pas un rêve là, c'est une vision. C'était une vision. J'ai vu la tête d'une vache. Donc je sais qu'ils ont fait quelque chose avec une vache. Alors, j'ai appris en écoutant des vidéos qu'ils coupaient la langue d'une vache dans le but de faire un travail occulte. C'est écœurant, hein. C'est horrible. Ils font souffrir les animaux en fait. Tout ça pour nuire à quelqu'un, c'est dégoûtant. Et donc j'ai eu la vision d'une tête de vache, mais elle me regardait avec des yeux comme une tristesse, comme un désespoir. Enfin, je sais pas, elle avait les yeux ouverts, hein. Je ne sais pas si elle était morte ou vivante cette vache. Et c'était bizarre comme vision, hein. Mais j'ai pas vu son corps, j'ai vu sa tête. Assez impressionnant. Et j'avais fait il y a quelque temps, je vous avais dit dans une vidéo, j'avais vu dans un bac à sable où j'avais vécu mon enfance, dans l'Essonne, avec ma famille, avec mes parents et mes frères et sœurs, dans ce bac à sable qui était devant chez moi, là-bas, et bien, dans cette ville, eh bien, il y avait une patte de poule coupée et une tête de chiot coupée. Donc là aussi, c'était un sacrifice d'animal. J'avais vu aussi, je vous avais dit dans une vidéo, des gens qui tournaient en rond, capuche noire, habillés en noir, tête baissée, qui faisaient une messe noire, donc c'est-à-dire une messe obscure. Euh, donc certainement qu'ils ont mis ma photo, mon nom, sur un autel à UTEL pour, euh, euh, pour me nuire, pour faire des incantations de mort, de sort de mort, puisque j'avais entendu la voix d'un homme, je ne dirais pas qui évidemment, parce que mon but c'est pas de je parle pour dénouer en fait, parce que ça se passe dans le monde entier, d'accord? Voilà, mon but c'est pas de oh, je trouve pas mes mots, OTS. Mon but n'est pas de créer des mots MAUX à qui que ce soit, même à mes ennemis, hein. Voilà, c'est pas mon but là, hein. Mais je veux juste informer, voilà. Parce que moi, je suis pas quelqu'un de méchante, d'accord? Je pardonne aux ennemis. Voilà. Je laisse à Dieu, en fait, je remets à Dieu, puis c'est Dieu qui s'en occupe, hein. Voilà, 3 minutes 33. Là, il est 3 minutes 33. C'est pas incroyable? Et je fais bien, hein, si on tombe sur 3 minutes 33, c'est parce que les archanges confirment. Je fais bien de remettre à Dieu, hein. Ça sert à rien d'aller se venger ou de. Puis c'est pas mon genre d'aller me venger en plus. C'est pas du tout mon énergie, hein. Puis hors de question que je rentre dans ces énergies-là. C'est pas mon énergie. Alors, je suis dans une énergie de lumière et je compte bien rester dans une énergie de lumière. Donc j'ai souvent mal à la gorge parce que on essaye de m'empêcher de parler. Mais comme je médite beaucoup, je fais des soins énergétiques et des purifications, donc du coup, des méditations de purification, du coup, on ne peut pas m'empêcher de parler. J'ai eu très mal une nuit récemment, très très mal au chakra du troisième œil, parce on essaie de m'enlever mes dons de clairvoyance. Parce qu'on ne veut pas que je voie certaines choses, ce qu'ils font, et ils ne veulent pas en fait que je parle. C'est un groupe, hein. Je le sais puisque j'avais vu un groupe tourner en rond, comme je vous ai dit. Ce mal de tête, c'était en pleine nuit, en plein sommeil. C'était horrible. J'avais mal au chakra d'éveil et à la tête, mais à m'en cogner la tête contre les murs, hein. Donc c'est... Et j'ai fait une prière. J'ai dit, Archange Michael, s'il te plaît, dissous ce mal de tête et la cause. Merci de transmuter en énergie lumière. Et 2 minutes après, c'est parti.
Il faut faire intervenir hein, l'archange Michael. Hein. Vous demandez à Dieu directement si vous ne voulez pas prier archange Michael, d'accord? Chacun est libre. Donc, j'ai demandé des bons alimentaires. On m'a répondu, mais il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste très peu. J'ai dit, mais moi, j'ai pas perçu mon revenu il y a un mois. Donc, je suis citoyenne, j'ai le droit de demander. Sinon, à qui profitent ces bons alimentaires? Ah, mais c'est pas une obligation, on m'a dit. C'est pas une obligation. Mais je sais bien que c'est pas une obligation. Mais alors, à qui ils profitent ces bons alimentaires? Dites-moi. Donc, il y a un gros problème, c'est un système luciférien. Alors, je ne jette la pierre à personne, je dis que c'est pour faire évoluer les mentalités que je fais cette vidéo, d'accord? Voilà. D'ailleurs, là, on arrive à 5 minutes 55. Les grands changements. Le grand changement sur Terre. Donc, et récemment, voilà. Donc, j'ai l'impression de mendier, alors que j'ai le droit à ces bons alimentaires, d'accord? Une personne m'avait dit un jour, mais tu ne mérites pas ton revenu. Alors que je touchais très peu, m'étais confiée à cette personne en lui disant, je touche peu. Et je vis pas bien avec si peu. La personne m'a répondu, mais tu ne mérites même pas cet argent. C'est une juste rétribution. Eh bien, à mon tour de dire, juste rétribution pour toutes les personnes sur Terre qui parlent ainsi aux innocents, aux personnes innocentes comme moi, aux personnes pures comme moi. Dieu s'en occupe. Dieu va rétablir, ça va être une juste... Chacun aura sa juste rétribution. Donc, en fait, c'est les catholiques, les chrétiens qui disent ces deux mots, juste rétribution. C'est confirmé avec 7 minutes quand j'ai dit ça. Le 7 qui est un chiffre très christique. Seulement, le problème, c'est qu'avec ma vision de gens qui tournaient en rond, faire des messes noires, des messes obscures, ce sont des gens qui se cachent derrière la religion. J'ai même eu, il y a très très longtemps, une musulmane qui faisait le ramadan, qui avait enterré ma photo dans de la terre. Je l'avais su par un médium. Et ça, je le sais que c'est vrai parce que je connais le vécu avec cette personne-là. Donc, ne faites pas d'amalgame, je n'en fais pas. Je n'ai pas dit tous les religieux font des travaux occultes. Magie noire, vaudou. Non, 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 c'est pas tous les religieux qui font ça. Donc, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Il y a les religieux qui sont très honnêtes, dans toute religion, qui sont très honnêtes, très pieux, très honnêtes, et qui font jamais de travaux occultes. 8. Ceux-là, ils sont branchés, ce sont des êtres éternels. 8, le 8 qui est le chiffre de l'univers infini, hein, parce que notre âme est éternelle, hein, le 8. Voilà, donc c'est confirmé, ces gens-là sont des âmes honnêtes, sont des êtres honnêtes. Ok? Et il y a les religieux, des imposteurs, qui se cachent derrière les religions. Donc je vais vous lire sur quoi je suis tombée récemment, il n'y a pas de hasard, c'était le 2 mai, donc ça fait pas longtemps, juste après je touchais pas mon revenu, donc vous voyez, et ben voilà, c'est confirmé parce qu'il y a des synchronicités. Allez voir le film La prophétie des Andes, on parle de signes et synchronicité dans ce film. Voyez-le ce film-là. Eh bien là, il y a des synchronicités dans tout ce que je vis, d'accord? On me montre en fait. Et alors, sur la chaîne RITV, le 2 mai 2025 sur YouTube, je découvre le mardi 13 mai. Ah, c'est le 13 mai que j'ai découvert. Donc cette vidéo, c'est le 2 mai qu'elle est arrivée sur YouTube. 2 mai 2025, hein, cette année. Hein. Et je l'ai découverte le 13 mai. D'accord? Voilà, 11 jours après sa parution. Ok? Bon. 11, chiffre 11, hein, 11 jours après sa parution. Alors, la franc-maçonnerie chrétienne, une imposture. C'est le titre hein, de cette vidéo. Hein. Franc-maçonnerie chrétienne. Alors, et comme par hasard, je suis tombée sur 9 minutes 33 quand je disais ça. Le 9, nous sommes dans une année 9, 2025. 2 plus 2 égale 4, plus 5 égale 9. C'est une année très spirituelle. Voilà. Le changement sera spirituel ou rien. Hein. Il y a un écrivain qui avait dit ça. Alors, donc,
Document INA. Les francs-maçons à visage découvert. Extrait de l'entretien documentaire de RITV. Serge Abad Gallardo. La franc-maçonnerie est luciférienne. 10 minutes 11, c'est confirmé par les archanges. Ça donne 111. La franc-maçonnerie est luciférienne. C'est évident. D'accord? Ça me paraît évident. Partout où la franc-maçonnerie s'est installée, depuis le XVIIIe siècle, les monarchies ont disparu. Pour procéder à la destruction de l'Église, 2 points programmés. La franc-maçonnerie utilise 2 moyens, la ruse ou la force. Alors, la force, c'est la Révolution française. La ruse, vous pouvez venir chez nous puisqu'il faut croire en Dieu. Ça, c'est la ruse. Ils vous disent, vous pouvez venir chez nous puisqu'il faut croire en Dieu. Piège tendu aux catholiques, véritable imposture. Confusion générale. Les francs-maçons veulent créer une religion mondiale qui s'appelle la franc-maçonnerie. 11 minutes 11, confirmé par les archanges. Waouh, c'est très fort. Oh là 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 là. Et qui va se substituer à l'islam, à la religion hébraïque et au catholicisme. Donc, je vous dis, c'est une religion, ils veulent créer une religion mondiale qui s'appelle la franc-maçonnerie. Cette constitution n'a rien à voir avec l'Église catholique. J'affirme ici que la création de la franc-maçonnerie, en 1717, fut le début d'un processus en particulier voué à la destruction de l'Église. L'initiation, c'est tuer l'homme pour en faire un Dieu. Quelle tristesse. Œuvre luciférienne. Doctrine maçonnique. Alors, comprenez bien, ils font des sacrifices, des sacrifices humains, des sacrifices animaux. Comprenez bien, je continue. Pourquoi venir en nous, Hiram? Question dans le rituel. Réponse du titulaire, réponse rituelle. Parce qu'il est la figure de la Sainte Trinité. Seul homme pour nous qui a élevé l'édifice de la gloire sur les ruines de l'ancien temple de Salomon. Hiram, la figure de la Trinité, c'est-à-dire le Christ, mais par ailleurs, quand on va chercher plus loin, et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut le faire, aller chercher plus loin. Il s'adresse à tous et aux francs-maçons. Ne vous laissez pas abuser par les rituels que vous entendez en loge. Cherchez dans les livres et regardez la doctrine maçonnique avec les yeux de la théologie. On trouve par ailleurs la légende d'Hiram, qui est une transposition du mythe d'Osiris. Alors, je crois en Osiris ou je crois en Jésus? Question. Donc finalement, si je dis que Hiram est une transposition à la fois de Jésus et Osiris, ce que j'explique est que finalement Jésus est un mythe. La figure de Jésus est mythologique, elle n'a pas existé. Question, comment allez-vous? Réponse, je vais aussi bien qu'un rescapé. D'accord? Celui qui était questionné dans cette vidéo, allez voir cette vidéo sur RITV. D'accord? Il dit, je vais aussi bien qu'un rescapé. On arrive à 13 minutes 33, 333. Présence des archanges. Réponse, je vais aussi bien qu'un rescapé. Lorsqu'il a démissionné de la franc-maçonnerie, il a perdu son emploi. Vous croyez que c'est un hasard, ça? Pas du tout. Son emploi de haut fonctionnaire. Le rituel dit, si tu trahis le secret, tu es banni. Le secret des francs-maçons. Ces gens-là sont tolérants qu'avec leurs propres idéaux. Vous vous rendez compte? Ils sont tolérants qu'avec leurs propres idéaux, pas avec ceux d'autrui. Si vous démissionnez de la franc-maçonnerie, vous êtes menacé, vous perdez votre emploi, vous avez beaucoup de problèmes. Ils font des rituels et ils vous font l'enfer, quoi, en fait. Donc, si vous ne me croyez pas, cette vidéo vous la trouvez sur la chaîne RITV, donc, vidéo du 2 mai 2025, que moi j'ai découverte le 13 mai 2025. D'accord? Donc, le titre, c'est La franc-maçonnerie chrétienne, une imposture. Ok? 14 minutes 44, le 4, 444, le 4 qui est la stabilité. Donc, il est important que vous fassiez votre recherche pour stabiliser la vraie foi, la vraie paix en vous.
Voilà. C'est pour ça que Dieu, il nous dit, cherchez le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. Alors, je vais prendre, puisque je parle de ça, prendre les cartes de Jésus. J'en profite parce que je reçois cela. On me dit de prendre les cartes de Jésus. Quand je dis on me dit, c'est pas une voix que j'entends, bien que j'ai la claire audience, c'est télépathique, d'accord? Donc je reçois que je dois prendre les cartes de Jésus. Donc par rapport à tout cela, qu'est-ce que Jésus nous dit? Puisqu'il s'agit de Jésus, pour moi c'est trahir Jésus en fait. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Eh oui, mon Dieu, quand on pense qu'il a été crucifié, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, je veux vous dire une chose, c'est ma croyance, je ne sais pas si j'ai raison, mais j'ai vécu quelque chose de très étonnant, assez incroyable, qui fait peur même. Je ne vais pas vous en parler, mais je vous dis juste, je n'y crois pas à la prière du sang de Jésus. Vous laveriez votre famille, vous, avec le sang de Jésus, mais quelle horreur! Vous ne voyez pas que c'est satanique, ça? Donc les religions, elles ont été déformées. Il y a des choses qui sont sataniques. Pour moi, c'est pas possible de boire le... Ah, quelle horreur! Mais quelle horreur! Vous vous rendez compte? Laver les familles avec le sang de Jésus, mais c'est horrible. Réfléchissez. Moi, ça m'a toujours choqué, cette parole-là. Ça m'a choqué. Alors, demandez et il vous sera donné. Si vous avez besoin de comprendre, demandez. Et si vous avez besoin d'argent ou si vous avez besoin d'aide au niveau relationnel, demandez et il vous sera donné. Parce que le plan divin respecte notre libre arbitre. Si on ne demande pas, ils se disent qu'on n'a pas besoin d'aide. Donc il faut demander. Nos anges gardiens, le plan divin, les archanges, les maîtres ascensionnés, nos guides de lumière, ils ne peuvent nous aider, Dieu lui-même, ils ne peuvent nous aider que si on demande. Alors, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Donc, n'ayez pas peur, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus, la paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Jean 20, 21. Jésus, que nous dis-tu par rapport à la franc-maçonnerie? Alors, eh bien voilà, c'est la première carte qui était sortie, elle revient. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc voilà, c'est confirmé. C'est les francs-maçons qui l'ont crucifié. Ce sont ceux qui étaient contre Jésus. D'ailleurs, Jésus ne voulait pas que l'on fasse de son enseignement une religion. Et oui, il a donné sa vie pour moi. Voilà, ils l'ont sacrifié. Vous comprenez? Ils l'ont sacrifié. Alors, à Dieu, tout est possible. Alors, j'entends, pour ceux qui veulent se repentir très sincèrement, Dieu est miséricordieux, Dieu vous pardonne. Il vous pardonne, mais il faut être sincère, parce que Dieu sonde nos cœurs. Il saura si vous êtes sincère ou pas. Vous ne pourrez pas tricher avec Dieu. D'accord? Donc, il y a un réel travail d'introspection à faire sur soi. Demandez pardon pour tout le mal que vous avez fait. Nous tous, moi-même, demandons pardon pour tout le mal que nous avons fait consciemment ou inconsciemment. Dans nos vies antérieures et dans cette vie-ci. Alors, regardez ce qu'il nous dit. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà. Faut pas oublier que Satan était un ange déchu. Il était auprès de Dieu. C'était un ange déchu. Donc, il peut se repentir. Qu'il en soit fait selon votre foi. Et oui, si vous croyez, il en sera fait selon votre foi. Et si vous ne croyez pas, il en sera fait selon votre foi. Si vous pensez manque, vous vivrez le manque. Si vous pensez abondance, vous vivrez l'abondance. Par contre,
Nous avons un retour de karma. Quand on souhaite le manque aux autres, on vit soi-même le manque. Il y a aussi des prières pour enlever le... c'est Archange Michael, j'annule le vœu de pauvreté énoncé dans mes vies antérieures et dans cette vie-ci, consciemment ou inconsciemment. Je me branche à la nouvelle énergie. On peut aussi préciser, merci de me guider, d'accueillir les opportunités saines. D'accord? Pour ne pas se faire piéger avec des personnes intègres. Regardez, qu'il en soit fait selon votre foi. Regardez, moi je crois tellement en Sainte Marie, en Jésus, que la Sainte Marie sort dans mes bougies. Là, c'était la Sainte Marie qui est sortie dans la cire de bougie. La mèche, elle se terminait et la flamme éclairait la Sainte Marie. C'est pas incroyable ça? Voyez? Qu'il en soit fait selon votre foi. Vous aurez des manifestations de ce genre si vous y croyez. Voyez? Dans l'âme unie à Dieu, c'est toujours le printemps. Jésus, que nous dis-tu? Pardonnez et vous serez pardonnés pour tout le mal qu'on nous a fait. Pardonnons et il nous sera pardonné. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que l'on nous a fait, peut-être que nous l'avons fait dans des vies antérieures. Pour certaines, dans cette vie-ci aussi. Voilà. Donc, c'est important de pardonner si l'on veut être pardonné. On nous redit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Eh oui. Bienheureux bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Et voilà, c'est ce que je vous disais. Ce genre de choses, c'est pas n'importe qui peut le vivre. Il faut avoir une foi incroyable, une foi totale, pas à 80%, ou 50%, ou 20%. Regardez la Sainte Marie qui sort dans mes bougies. C'est pas incroyable? Et j'en ai d'autres, mais il faut que je les fasse développer. Voyez? Bienheureux sont ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Un dernier message de Jésus. Dernier message de Jésus. Un dernier message. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous voyez, puis là, il est tout souriant, Jésus, regardez. Et il regarde de l'avant, vers l'avant. Donc, il nous dit de regarder de l'avant, de voir notre présent et notre avenir avec la joie, avec une foi totale. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a au dos? Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et oui, Dieu pourvoit. Alors dites, Jésus est mon pourvoyeur, Dieu est mon pourvoyeur. Dites-le 3 fois. Dieu est mon pourvoyeur, Dieu est mon pourvoyeur. Ayez confiance. Voilà. Donc, cette toile que j'ai peinte, je vais vous montrer plus près. Regardez, ce qui est incroyable, c'est que il est sorti comme un Bouddha, là, et tout seul, hein, voilà. C'est sorti tout seul dans ma toile, ce Bouddha. Vous voyez, on voit le nez là on voit l'œil, là on voit l'œil. Il y a un Bouddha qui est penché vers le mendiant. Et on voit le chapeau là, et le mendiant est tout triste, il a faim, vous voyez, et on est devant un hôtel 5 étoiles. Donc j'ai représenté cet hôtel en blanc pour la pureté, avec des étoiles bleues, parce que nous sommes cosmiques, nous sommes énergie.
Nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau. Nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Nous étions pure énergie, une âme, pure énergie, lorsque nous étions là-haut, enfin sur un autre plan, avant de nous incarner sur Terre, physiquement, dans la matière. D'accord? Nous sommes venus sur Terre pour vivre des expériences humaines. Voilà. Et donc, si ce système continue à être luciférien, c'est pas étonnant qu'il y a 7 millions d'affamés insolvables. En plus, ça veut dire que le revenu de retraite, le RSA, qui est payé par la CAF, et le RSA et les assédiques, et les salaires lorsque l'on travaille, tout ça, tous ces revenus-là, ils peuvent sauter, parce que les gouvernements, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait. 555, 25 minutes 55. Nous sommes dans le grand changement avec le 555. Donc, il faut créer un système autre que celui-là, parce que c'est un système luciférien qui nous piège. Regardez, moi, on ne m'a pas payé au début du mois de mai. Je suis restée là, ça fait un mois que je suis sans revenu. Voilà. Si ma famille ne m'avait pas dépanné, hein, un membre de ma famille ne m'avait pas dépanné, eh ben je n'aurais rien à manger. Surtout avec... quand j'ai demandé les bons alimentaires, on m'en a donné que 2 au début du mois, que 2 seulement, c'est-à-dire 30 euros. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 30 euros? Bon, c'est mieux que rien. Mais le problème, c'est que rien qu'une bouteille d'huile d'olive, ça coûte 12 euros. Du coup, je me suis privée de l'huile d'olive. Et depuis, je n'ai pas d'huile d'olive. C'est pas pour me plaindre, hein, c'est pour vous expliquer que je ne suis pas la seule à vivre ça. Si on nous supprime ce revenu, on n'a rien en fait. C'est grave. Allez voir ce film, La prophétie des Andes. Ah non, c'est dans La Belle Verte. Dans La Belle Verte aussi. Vous voyez aussi La Belle Verte de Colline Serrault. C'est un passage où elle dit pas d'argent, tu crèves. C'est la vérité. Quand ils sont sortis, ces films-là, c'était des films précurseurs. C'est la vérité. C'est des films qui dérangeaient parce que les gens, il y en a beaucoup qui n'aiment pas la vérité parce que ils veulent rester dans leur zone de confort. Ils veulent pas sortir de leur zone de confort. Seulement le problème, on attend quoi pour sortir de notre zone de confort? On attend quoi? Qu'il y ait un déluge? Que vous attendez quoi? Qu'à votre tour, vous n'aurez pas votre revenu? Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils peuvent... Même votre salaire, s'ils veulent, ils vous le versent pas. Ça pourrait arriver, ça. Hein. Il faut bien comprendre une chose, c'est que tout est un uni vers Dieu. Un, dans univers, il y a un, il y a uni, il y a univers, Dieu. Un, uni vers Dieu. Nous sommes tous un. Tous ensemble. Comme il dit Jésus, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, arrêtons d'être égoïstes. Vous voyez, j'avais vu une photo sur Facebook un jour d'une barque avec des gens dans la barque, et la barque, elle coulait, et ceux qui étaient en haut de la barque, eux, ils prenaient l'eau hein, déjà, hein, ceux qui étaient en bas, ils ramaient, puis après, ils prenaient l'eau. Hein. Et ceux qui étaient en haut, ils rigolaient, ils disaient, oh, bah, tant que nous, on n'est pas touchés, ça va. Ben, le problème, c'est que eux aussi vont être touchés, puisque en bas, ils coulent. Donc forcément, ceux qui sont en haut, ils vont couler. Donc arrêtez de croire que vous ne serez pas touchés par les problèmes que rencontrent les autres, parce que vous êtes bien maintenant, peut-être, je vous le souhaite, mais demain, vous pouvez être mal. C'est pas que je vous souhaite d'être mal, pas du tout. Je vous souhaite d'être bien, je souhaite à tout le monde d'être bien. Je nous souhaite d'être bien, à tout le monde. En bonne santé, dans l'abondance, dans l'amour, dans le bonheur. Mais pour cela, il faut changer sa mentalité, il faut élever sa conscience. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo récemment sur la flamme violette purificatrice. C'est une flamme froide. Voilà. Vous pouvez dire flamme violette, flamme violette, flamme violette, purifie, 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 transmute, transmute, transmute. Amour, lumière, amour, lumière, amour, lumière, guérison, pardon, guérison, pardon, guérison, pardon. Donc, Jean-Marc Governatori dit 7 milliards d'affamés insolvables ou 7 milliards de responsables sereins. Résoudre la crise, c'est possible. Alors maintenant, faisons-le. Nous pouvons résoudre la crise. Parce que rester sourd au malheur d'autrui, vous y passerez aussi, un jour ou l'autre. Personne ne va y échapper.
Donc soyons responsables. Et il faut être dans la création et non pas dans la réaction. La réaction, c'est la colère, par exemple. D'accord? Ça sert à rien, la colère. Méditez pour élever vos vibrations. Envoyez la lumière à la terre. Envoyez de la lumière à la terre. Envoyez de la lumière à la terre. Visualisez la lumière dorée, lumière du Christ. Pour l'élévation des consciences, lumière dorée. Vous dites, j'envoie des milliards d'étincelles dorées sur la terre entière et autour de la terre, pour l'élévation des consciences. Et visualisez cette lumière dorée dans les eaux, dans les terres, dans les airs et sur tous les êtres. Je demande que tous les gouvernants sur la terre et tous les êtres qui prennent des décisions importantes dans les institutions, dans les organismes, dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, dans les enseignements secondaires, dans toutes les entreprises, en 31 minutes 11, 111, donc confirmé, les archanges me guident, qu'ils prennent les bonnes décisions pour la paix et l'harmonie du monde, pour la paix du monde et pour l'harmonie du monde. Ne cautionnez pas les armes. Ne cautionnez pas tout ce qui peut tuer, tout ce qui tue. Ne cautionnez pas les armes, les chars, tout ça. On peut régler les problèmes par un dialogue serein et non par la violence. La violence attire la violence. Soyez dans la création et non dans la réaction. C'est écrit dans CAD, Conversation avec Dieu, de Neale Donald Walsch. Procurez-vous ce gros livre qui s'appelle la trilogie. Je vous montre la trilogie. Et je vais ouvrir une page au hasard, mais le hasard n'existe pas, ça, je vous le dis, le hasard n'existe pas. Et donc, dans ce livre, c'est écrit, choisissez entre la création et la réaction. Si vous choisissez la réaction, la colère, par exemple, eh bien, vous allez récolter de la colère. C'est pas une solution. Soyez dans la création. Par exemple, peignez. Pour montrer vos pensées. Comme moi, par exemple, là, je dis, voilà, ce mendiant, il est devant un hôtel 5 étoiles. Qui va lui donner à manger? C'est quoi cette réponse dans les mairies 33 minutes 3, quand j'ai dit qui va lui donner à manger? 33 minutes 3, 333. Présence des archanges. Je suis guidée. Donc, qui va lui donner à manger au mendiant? Pourquoi il est à la rue? Tout le monde trouve ça normal? Il y a longtemps que ça me fend le cœur, hein, de savoir des gens à la rue. Hein. J'ai failli m'y retrouver, moi, à la rue. Donc, je vais ouvrir une page. Donc, si vous êtes dans la création, vous pouvez distribuer vos idées par la création. La colère ne servira à rien. D'accord? Donc, soyons des responsables sereins. Alors, je vais lire ici. La peine est une émotion naturelle. C'est la part de toi qui te permet de dire adieu quand tu ne veux pas. D'exprimer, de pousser, de propulser la tristesse en toi lorsque tu éprouves une forme quelconque de perte. Ce peut être aussi bien la perte d'un être aimé que la perte d'un verre de contact. C'est pas la même perte, mais quand même, voilà, enfin voilà. Lorsqu'on vous permet d'exprimer votre peine, vous vous en débarrassez. Les enfants à qui on accorde la permission d'être tristes, lorsqu'ils le sont, parviennent à l'âge adulte en ayant une attitude très saine à l'égard de la tristesse. Et par conséquent, ils la surmontent très rapidement. Les enfants auxquels on dit « voyons, ne pleure pas » ont de la difficulté à pleurer une fois devenus adultes. Après tout, on leur a appris le contraire toute leur vie. Ainsi, ils répriment leur peine. Voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jeter la pierre à personne, parce que si les gens ont du mal à exprimer leur peine,
C'est parce que tout petit déjà, par exemple, on a dit aux garçons, c'est interdit de pleurer. Un garçon ne pleure pas. Et ça, c'est faux, c'est une fausse croyance. Un garçon a le droit de pleurer. D'accord? Donc, allez fouiller dans votre enfance, dans votre adolescence, ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez eu des parents qui vous ont empêché de pleurer? Moi, je sais que j'ai une sœur qui m'avait dit, quand ma mère était dans le coma à la maison, j'ai été adolescente, elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? N'importe quoi, arrête de pleurer. Bon, je ne vais pas dire le nom de cette sœur, hein, mais je ne lui porte pas de jugement. Hein. Voilà, elle était jeune, elle avait qu'un an de... Bref, voilà, bref, elle avait à peu près mon âge. Donc si quelqu'un nous a dit qu'il ne faut pas pleurer, ben on finit par ne plus pleurer. Et à garder ses larmes en soi, et après, ça crée des maladies. Parce que la maladie, c'est le maladie. Si on n'ose pas pleurer, si on n'ose pas se confier à autrui, les émotions se cristallisent. D'accord? Elles se cristallisent en nous, et ça fait une maladie, ça crée des maladies. Ça crée des cancers, des ulcères, ça crée des problèmes neurologiques, ça crée plein de choses, plein de problèmes. Du stress. Donc, quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Il faut aller au fond de soi, faire un travail d'introspection pour savoir ce qui nous arrive. Bon, je vais voir s'il y a une autre page. Alors, Anne, ma mère, était une personne extraordinaire. C'était une femme d'une compassion infinie, d'une profonde intelligence, d'une clémence calme et infinie, d'une douce sagesse et d'une foi constante en Dieu. Vous voyez, je vous parlais de constance en Dieu. Vous voyez, sa foi était si forte que quelques instants avant sa mort, le nouveau et jeune prêtre qui lui avait administré les derniers rites de l'Église catholique romaine, et qui était carrément nerveux, est venu me souffler à l'oreille, tremblant d'admiration. Mon Dieu, même de son lit de mort, elle était en train de me réconforter. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ouais. Donc, la foi, quand elle est totale, même sur le lit de mort, on n'a rien à craindre. On est entouré des êtres de lumière. Il ne faut pas tourner le dos au divin d'amour. Alors, sur quoi on va tomber? Attendez, alors voilà. Vous avez teinté de romantisme l'idée d'âme sœur pour que cette dernière sous-entende votre autre moitié. En vérité, l'âme humaine, la partie de moi qui individualise, est beaucoup plus grande que vous ne l'avez jamais imaginé. Autrement dit, ce que j'appelle l'âme est plus vaste que je ne le pense, beaucoup plus grande. Ce n'est pas l'air d'une seule pièce, c'est l'air d'une maison entière composée de plusieurs pièces. L'âme ne se limite pas à une seule identité. Ce n'est pas l'air de la salle à manger. De même, l'âme n'est pas séparée en deux individus appelés âmes sœurs. Ce n'est pas l'air de la combinaison salon et salle à manger, c'est l'air de toute la maison. Et dans mon royaume, il y a plusieurs maisons, et tandis que le même air circule autour d'eux, dans et à travers chaque maison, l'air des pièces d'une maison peut donner l'impression d'être plus étouffant. On peut donc entrer dans ces pièces et s'exclamer « comme cela semble étouffant ici ». Alors tu comprends, il n'y a qu'une seule âme. Toutefois, ce que vous appelez une âme individuelle est immense et elle plane au-dessus et à travers des centaines de formes physiques ainsi qu'à l'intérieur de celles-ci. En même temps, le temps n'existe pas. Je ne peux répondre que par oui et par non. Certaines des formes physiques enveloppées par ton âme vivent maintenant, selon ta compréhension. D'autres se sont individualisées dans des formes qui sont maintenant mortes de ton point de vue. Et certaines autres encore ont enveloppé des formes qui vivent dans ce que vous appelez le futur. Bien entendu, tout cela se déroule maintenant. Et pourtant, votre invention, le temps, sert d'outil et vous permet
un plus grand sentiment de l'expérience réalisée. Ainsi, ces centaines de corps physiques que mon âme a enveloppés, tu as employé un mot intéressant, ce sont toutes mes âmes sœurs. C'est plus proche de l'exactitude que votre façon d'utiliser le terme, oui. Et certaines de mes âmes sœurs ont déjà vécu, comme tu le décrirais, oui. Alors, bon, vous avez qu'à vous procurer le livre. Donc, je vous explique mon point de vue là-dessus. Je vous montre. Je vais prendre une feuille vierge pour vous montrer. Donc, voilà. En fait, ce qu'il y a à comprendre, je vais faire une forme, pas grave si elle est... voilà, supposons cette forme-là. On dit un fantôme. Bon, alors, ça, c'est l'âme du monde, c'est-à-dire vous, moi et toutes les autres âmes qui sont sur la Terre, que ce soit des plantes, des animaux, des êtres humains, des mammifères marins, etc. D'accord? Toute vie, toute vie. D'accord? Donc, je vais mettre plusieurs points, parce que nous sommes pareils à l'étoile, à la goutte d'eau, nous sommes cosmiques, c'est-à-dire nous sommes énergie. Avant d'être incarnés dans un corps physique, nous étions pure énergie, nous étions une âme. L'âme est énergie. Nous sommes des êtres tripartites, c'est-à-dire en trois parties. La matière, qui est le corps, la matière, l'esprit qui est le mental, et l'âme est énergie. Nous sommes des êtres tripartites. D'accord? Nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes cosmiques. Nous sommes énergie. Tout est énergie. La pensée est énergie. La parole est énergie. Nos actes sont énergie. Tout est énergie. Donc, tous ces points, c'est vous et moi et les autres. Voilà. D'accord? Et donc, vous pensez, voilà, elle a son champ énergétique, cette âme-là. Là, elle a son champ énergétique. On a tous notre champ énergétique. OK? Mais en réalité, si on met une personne à côté de nous, là, son énergie, elle touche la nôtre. Et si on met une autre personne à côté, son énergie touche, voilà, elle touche les deux autres. Et finalement, nous nous touchons tous. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes une vaste énergie. Nous sommes tous reliés, interreliés, tous connectés, interconnectés. Donc, s'il y en a un qui souffre, on va mettre une croix sur la souffrance, qu'est-ce qui va se passer? Elle va communiquer sa souffrance à cet autre qui est en bonne santé, mais cet autre, en recevant la souffrance de celle-ci, va être malade. Et cet autre à côté va aussi être touché, être malade. Et nous allons tous devenir malades. Un peu comme quand il y a un virus, que tout le monde l'attrape. C'est ça. Et bien voilà. Donc si quelqu'un a un problème émotionnel, ça va toucher la famille. Et de la famille, ça va toucher aussi l'entourage, les collègues de travail, etc. Et après, on manque de sommeil, et après, on va voir le psy, le kinésiologue ou autre thérapie. Parce que s'il y en a un qui est malade, ça touche l'autre. Sauf si on est en super bonne santé, qu'on médite beaucoup comme moi, moi je suis énergéticienne de lumière, je peux aider la personne malade. D'accord? Mais si cette personne n'a pas la connaissance que j'ai pour guérir, ça peut me toucher dans mon énergie. Ça peut me faire du souci parce que j'aime cette personne et j'ai envie qu'elle guérisse. Donc ça va me toucher. Donc la force de l'homme, quand elle atteint cette personne, pour pouvoir me toucher parce que je suis inattaquable, eh bien, vous comprenez comment ça se passe? J'essaie de vous faire comprendre pourquoi ce système luciférien, pourquoi le mal peut toucher les autres. Parce que c'est l'amour qui nous lie. Parce que notre essence est amour. Et nous ne pouvons pas être insensibles à autrui. Alors, vous êtes peut-être insensible à des inconnus qui en réalité, comme je vous dis, tout est un, tout est uni vers Dieu. Tout est un. Uni vers Dieu. Uni vers Dieu. Un.
ici, univers, univers Dieu. Donc, que vous soyez athée, spirituel, religieux, peu importe ce que vous êtes, tôt ou tard, tous les chemins mènent vers Dieu. Car tout est un. Nous ne sommes pas divisés. Arrêtez de croire que l'on est divisé. Donc quand la barque, elle coule, ceux qui sont devant sont en train de prendre l'eau, et ceux-là rigolent parce qu'ils se croient qu'ils ne seront pas touchés, ils ont tort. Le bateau, il coule. Ils vont couler eux aussi. Alors, ils peuvent s'enfermer dans des bunkers, hein, croyant qu'ils seront sauvés. Mais si Dieu, parce qu'il existe Dieu, si Dieu veut faire un séisme à l'endroit où sont les bunkers, supposons qu'ils ont créé un bunker dans la terre, là, ici, leur bunker, là, s'ils veulent sortir de leur bunker, il sera enseveli par une tonne de terre, ils ne pourront plus jamais en sortir. Alors ils peuvent mettre des tonnes de conserves et de boissons pour se sauver la vie. Ils pensaient en sortir 30 jours après peut-être. Mais 30 jours après, ils seront coincés dans leur bunker. Et ils ne pourront plus en sortir. Parce que Dieu, il peut créer un éboulement, un séisme, où il y a des bunkers. Que ce soit au fin fond des océans, ou au fond de la terre, n'importe où sur la terre, peu importe, hein, peu importe. Dieu est tout puissant. Personne n'est au-dessus de Dieu. Satan est un ange déchu. Il peut se repentir, Satan. Il peut se repentir. Quand Hitler, il a entraîné des millions de gens, mais c'est les gens qui se sont laissés entraîner. Ceux qui sont plus... c'est écrit dans Conversation avec Dieu, hein, de Neil Donald Walsh. Et je ne fais pas que répéter. Si je le dis, c'est parce que ça me parle, moi aussi. Je n'adhère pas à une parole qui ne parle pas. Là, ça me parle. D'accord? Je ne répète pas comme un perroquet. Et c'est la preuve que je lis aussi. D'accord? Donc, je m'intéresse. Je m'informe. Donc, les gens critiquent Hitler, mais il n'est pas pire que ces millions de gens qui l'ont suivi. Bien sûr, c'est grave, mais évidemment... Mais ces millions de gens, pourquoi ils l'ont suivi? Pourquoi ils ont suivi Hitler? Pourquoi ils ont suivi Hitler, dites-moi. Dites-moi pourquoi ils ont suivi Hitler. C'est quand même pas normal. Pourquoi ont-ils suivi Hitler? Et voilà, ils auraient pu ne pas le suivre. Donc, ils sont autant condamnables que Hitler, ces millions de gens. Soyons honnêtes. Ayons une réflexion juste. Une réflexion intelligente. Donc, si vous ne voulez pas que ça se reproduise, ça, que ce soit envers n'importe quelle origine, Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. Ce serait triste à mourir. S'il y a des blancs, des noirs, des asiatiques, des blacks, pardonnez-moi, voilà, c'est pas grave ça. On les appelle bien les blancs, et pourquoi pas les noirs, hein, la couleur qu'on a, hein, peu importe. Hein, et les Indiens et tout ça, bref. Eh ben, c'est beau la diversité, c'est ce qui fait la richesse du monde. Et puis dans nos vies antérieures, nous avons tout été. Nous avons été blacks, asiatiques, nous avons été blancs. Et les blancs, pourquoi ils seraient mieux que les Asiatiques ou que les Maghrébins ou que les Arabes, l'Arabie Saoudite ou que... Peu importe. Pourquoi ils seraient mieux les Blancs? Mais vous rigolez ou quoi là? Il faut se réveiller là. Ils sont pas mieux, hein. Les Blancs ne sont pas mieux que les autres. C'est n'importe quoi ça. D'où vous vient cette idée aux Blancs que vous êtes mieux? J'avais vu une parole qui disait, puis je voyais la photo d'un blanc qui devenait gris quand il devient vieux. Il devient gris. Donc il n'est pas blanc, il devient gris. Alors que le noir, il reste noir. Le maghrébin, il reste bronzé. Et voilà, l'asiatique, il reste comme il est. Hein. Mais le blanc, il devient gris. Il a une triste mine quand il devient vieux, le blanc.
Donc je vois pas en quoi il est meilleur qu'autrui. Non mais je dis ça, c'est juste pour que vous compreniez que c'est stupide de, de faire des comparaisons, de croire qu'on est mieux. Personne n'est mieux. Et quand vous êtes chauvin, vous préférez votre ville natale, pays natal, et que vous dénigrez les autres pays, ben vous vous dénigrez vous-même. Parce que Dieu n'a pas créé un monde uniforme où tout le monde est pareil. C'est Dieu, la création, qui a créé les différences. Les différences font la richesse du monde. Les coutumes font les coutumes, toutes ces différences font les richesses du monde. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas qu'il y a des pays qui vont vous interdire le droit d'aller dans leur pays, eh ben, il ne faut pas leur interdire de venir dans votre pays. Sinon, vous-même, un jour, vous aurez besoin d'aller chez eux, 50 minutes 55, nous sommes dans les grands changements, vous aurez besoin d'aller chez eux et vous ne pourrez pas y aller. Pour X raisons, Dieu va créer le fait que vous aurez besoin d'aller chez eux et vous ne pourrez pas y aller. On vous refusera l'accès à cette terre parce que vous aurez refusé l'accès à votre terre. Mais oui, si votre fille, vous ne voulez pas qu'elle épouse un black ou un arabe, un maghrébin, un asiatique, un black, bref, eh ben, votre fille va tomber amoureuse d'un de ceux-là parce que Dieu veut que vous évoluez. Vous comprenez ça? Si en plus vous faites souffrir votre fille ou votre fils parce qu'il ne vous écoute pas là-dessus, ben vous vous créez du mauvais karma. Vous comprenez? Voilà, je pourrais en dire plus parce que je vais tirer une seule carte. On remet Archange Michael ici. Alors, je veux quand même qu'on voit, la bougie et ma religion et l'amour. Et oui, ma religion est l'amour. Moi, je suis spirituelle, je ne suis pas religieuse. Mais je crois en... Voilà, tous les chemins mènent à Dieu, en fait. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire sur l'oracle des mémoires familiales? Parce qu'en fait, ce que nous vivons sur Terre, c'est une... En fait, moi, je suis une briseuse de problèmes transgénérationnels. Je suis une briseuse de mémoire transgénérationnelle. C'est pour ça que vous pouvez me demander des soins énergétiques. Hein. D'accord? Ça va vous aider. L'oracle des mémoires familiales. Parce que c'est puissant, un soin énergétique. Alors, on va voir. L'oracle des mémoires familiales. Alors, une carte pour terminer cette vidéo. Une seule carte, merci Archange Michael, pour terminer cette vidéo. Une seule carte, s'il te plaît. Ah, et ben voilà. Vous vous rendez compte? Il y en a une autre qui s'est retournée en dessous. C'est l'inconnu. Tiens, on parlait de l'inconnu, justement. Et puis là, on a la fratrie. C'est incroyable. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Alors, on aurait pu tomber sur autre chose. On tombe sur la fratrie et l'inconnu. Et c'était le sujet. Alors, là, il y a l'échec qui était à... Oh, c'est super, c'était à l'envers. L'échec à l'envers. Super. Pour ceux qui ont vécu l'échec à cause de la franc-maçonnerie, c'est fini, c'est à l'envers. On me dit de vous dire. Super. Et là, on parlait de responsabilité. D'accord? Avec vous voyez, vous vous rappelez ou pas? Je vous remontre. 7 milliards d'affamés insauvables ou 7 milliards de responsables sereins. Moi, ça me fait rire, moi, quand il y a des gens qui me disent « Mais t'as pas honte de dire que tu vas chercher des bons alimentaires mais non, j'ai pas honte, puisque c'est la réalité. Arrêtez avec vos masques, là. Arrêtez, dites la vérité. 7 milliards d'affamés, il y a plein de gens qui vivent ce que je vis. Arrêtez. Il faut parler. Si vous voulez qu'on sorte de ce problème-là, il faut parler. Parce que ça arrange, hein, ça les arrange, ceux qui nous plongent dans l'échec. Ben là, c'est à l'endroit, l'échec. Ah oui, c'est à l'endroit, je crois que c'était à l'envers. Ah ben ok. Donc là, c'est à l'envers. Là, c'est à l'envers, en fait. Ah oui, d'accord. Bon. Bref, allez. Donc voilà, il faut être responsable. Arrêtons la violence. Arrêtons la violence. Stop.
à la violence. Ça fait pleurer, ça fait pleurer, ça fait souffrir. Stop à la violence. Donc, je vais vous lire la carte l'inconnu, puisque c'était la fratrie, et il y avait l'inconnu qui était sorti. Et après, j'arrête. Parce que là, en plus, j'ai chaud. Il fait très chaud, hein. Même s'il a plu aujourd'hui, mais il fait très chaud, très très chaud. Donc, la fratrie. Donc, la fratrie. Alors, c'est plutôt avant, là. La fratrie. C'est quelle est la carte, là? Je ne la trouve pas. C'est quoi cette histoire, la fratrie? Ah, ça commence par là, c'est pour ça. Ah oui, d'accord, oh là là. 88, ok. 88. Alors, c'est plus loin. Ah ben, on y est. Alors là, ah, c'est 86, ça. 88. La mémoire ou la blessure que vous avez trouvée, carte lune rose, est en lien direct avec votre fratrie ou celle de vos parents, oncles et ou tantes. Elle est donc à l'origine de cette mémoire que vous portez aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire de connaître l'histoire des fratries de votre famille pour faire votre libération avec elle. Cette carte vous indique également que toutes les fratries de votre famille portent aussi cette mémoire, ainsi que vos enfants et leurs descendants. Après avoir pris conscience de la mémoire que vous portez et à qui elle appartient, prenez une feuille et écrivez ceci en complétant. Ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale. Citez la mémoire que vous avez trouvée. De la fratrie, on l'a trouvée, et de l'inconnu. Qui appartenait aux fratries de ma famille, citez les prénoms, noms et de famille des fratries dont vous avez connaissance. La vôtre également, si vous avez des frères et des sœurs. Donc donnez leur nom. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur toute ma descendance afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération de mes mémoires familiales, aujourd'hui, je remets toutes les fratries de ma famille, citez les prénoms et noms de ma famille, des fratries dont vous avez connaissance, la vôtre également, si vous avez des frères et des sœurs, dans la lumière, en les délivrant et en les déchargeant de cette mémoire du passé. Magnifique. Vous voyez, nous sommes tous concernés. Cette libération est faite à présent dans tous les sens du temps, ainsi qu'avec toutes les personnes concernées. Pour réaliser votre libération, rendez-vous à la page 101. Alors, 101. « 101. Comment réaliser votre libération des mémoires familiales? Le rituel de libération. Cette libération, là, je vous montre l'image. Est à réaliser avec la pleine lune, tout simplement parce qu'il s'agit de l'énergie la plus importante pour se libérer et ou se nettoyer de vieux schémas récurrents, de vieilles mémoires. Cette énergie lunaire est assez forte pour rompre des vœux. Quel que soit le travail que vous avez à entreprendre, il est impératif de le faire un jour ou un soir de pleine lune. Pour commencer, écrivez la lettre. Encore une fois, il s'agit d'un texte type que vous pouvez améliorer à votre guise. Si vous le souhaitez, agrémentez-la avec vos propres souvenirs, mais restez toujours sur la mémoire que vous avez tirée en carte lune rose. Prenez autant de temps que nécessaire à la réalisation de cette lettre. Il arrive très fréquemment que lorsque vous commencez à toucher à vos mémoires familiales, c'est-à-dire au transgénérationnel, des choses remontent à la surface. Vous pourrez recevoir l'appel d'un cousin, d'une tante qui vous parlera de votre mère ou de votre grand-mère. Il se passe toujours des choses très intéressantes alors que les gens n'ont pas forcément conscience que vous êtes en train de faire un travail sur votre famille. Cela se joue de façon inconsciente sur toute votre lignée. C'est vrai parce que moi actuellement, depuis quelque temps, parce que je suis très attaquée, j'ai mes ancêtres chez moi qui me protègent et qui m'aident.
et qui font barrage aux personnes qui veulent me faire du mal. Alors, cela se joue de façon inconsciente sur toute votre lignée. La rédaction de la lettre peut se réaliser sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Laissez les choses remonter. Même si la pleine lune se trouve être le lendemain de votre tirage, prenez le temps. Ensuite, le jour ou le soir de la pleine lune, trouvez un moment où vous pourrez être tranquille pendant au moins 10 minutes. Lorsque vous vous sentirez prête ou prêt, lisez cette lettre, votre lettre à haute voix et ressentez chaque mot que vous prononcez. Il faut les ressentir, les vibrer. Une fois votre lettre terminée, brûlez-la pour finir le travail de libération, puis remerciez-vous pour le travail que vous venez d'effectuer. Veillez à ne faire qu'une seule libération par pleine lune. Cela est impératif, oui, parce que c'est un travail énergétique et très puissant. Vous risquez d'être fatigué, donc il faudra dormir si vous avez le sommeil. Car votre énergie ainsi que votre fréquence vibratoire va changer. Elle va baisser légèrement d'un premier temps pour bien remonter par la suite. Oui, parce que ça peut fatiguer. Enfin, parce que c'est un profond nettoyage, d'accord? Nettoyage karmique, libération des mémoires transgénérationnelles. Enfin, entamez votre processus de guérison en lien avec l'énergie de la nouvelle lune, avec la fameuse carte lune verte. Il est important de bien comprendre ce qui se joue ici. On parle de vous libérer de vos mémoires familiales. Il faut donc respecter la libération le jour de la pleine lune, puis attendre les 15 jours d'après pour entamer ce processus en lien avec l'énergie de la nouvelle lune. Celle-ci vous invite à passer à l'action, à bouger, à sortir de votre zone de confort. Vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. Tous les exercices que vous trouverez ici seront bénéfiques pour vous et vous pourrez les mettre en place quotidiennement afin d'ancrer de nouvelles habitudes positives dans votre vie. D'accord ? Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire l'inconnu, je vous la ferai dans une vidéo à part, parce que c'est trop long sinon. Il y a 1h02 de vidéo, waouh, c'est du boulot. Merci à ceux qui veulent bien faire un don PayPal. Voilà, je vous remercie infiniment. C'est très gentil pour ceux qui veulent bien me faire un don PayPal, parce que je fais du bon travail. J'espère que il y en aura qui reconnaîtront cela. Enfin, de toute façon, je ne le fais pas dans le but de la reconnaissance, mais s'il y en a, je remercie d'avance. Et je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Beaucoup d'amour et de lumière, beaucoup de tendresse. Même si vous ne m'envoyez rien, je vous envoie beaucoup de lumière et de tendresse, d'amour. Je vous aime. Prenez soin de vous. À bientôt.